Et quand la liane pousse, c'est-à-dire que cette partie-là, voilà, elle va continuer à pousser bien aussi au pied du tuteur. Ensuite, on met la bourre de coco par-dessus afin de mettre en contact avec le sol les dernières racines. Vous mettez en contact avec le sol, ça prend racine. Et donc le bouclage favorise la croissance de la vanille. Plus vous bouclez, plus vous favorisez la croissance de la vanille. 2 ans après, ça commence à fleurir. C'est seulement au bout de 3 ans, les grandes floraisons, les périodes de floraison, c'est entre le mois de juillet et le mois de septembre-octobre. Vient aussi l'étape du mariage. On dit mariage parce que 9 mois plus tard, on récolte. Alors pour le mariage de la vanille, on aurait besoin d'un cure-dent. Voilà comment c'est la fleur de vanille. À l'intérieur de cette poche, il y a le pistil. Et ça, c'est l'ovaire de la vanille, là. Le pistil, il est formé comme ça. Ça va, tout le monde voit le plan. Vous avez le pollen ici, le rostellum, le stigmate. Avec le pouce de notre main, on ouvre toute cette partie-là. On récupère le pollen qui est ici avec le cure-dent. On ouvre le rostellum, on engage le pollen ici et non là. OK? On engage. Ici, on referme. Si on ne fait pas cette opération-là, il n'y a pas de gousse de vanille. Et celui qui a trouvé le mariage de la vanille, c'est un enfant esclave, à l'île de la Réunion, et il s'appelait Edmond Albius, en 1820. Une fleur, une gousse, une fleur, une gousse. On ne marie pas la vanille quand il pleut beaucoup, parce que le pollen devient liquide. Après 13-14 heures, la fleur se referme. Et sinon, il existe une variété d'insectes au Mexique. Et c'est lui qui faisait la pollinisation de la vanille. Et donc cet insecte s'appelle euglossine, donc sur internet c'est marqué mélipone. Et donc d'après les recherches qui ont été effectuées, c'était euglossine qui faisait la pollinisation de la vanille. Ils ont essayé d'introduire cet insecte à l'île de la Réunion, mais il n'a pas survécu. Hein. Alors si on se fie à la fleur, on va faire par groupe. Hein. Ok, approchez. Tu veux la mettre en boîte vierge? Parce qu'une fois mariée, c'est foutu. Hein. Non, c'est, vous l'avez fait déjà? Allez, approchez. De là, vous n'allez pas voir, ça c'est certain. Approchez, approchez. Ah, vous connaissez déjà? Ah non, 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 viens là, allez, viens, n'aie pas peur. Ah, voilà, pour voir le mariage. Ouais, pour la consommation. Voilà, ok? J'y vais, hein, je vais doucement, hein. Voilà, c'est comme une mariée. Voilà. Tu vois? Vous voyez le truc jaune au bout? Voilà, le pollen. Il faut récupérer ce pollen et le passer en dessous. J'y vais, hein. Voilà. Et voilà. Voilà. Et après, on referme. Il est en dessous, hein. Hein? Voilà. Il n'est pas dessus, il est en dessous, hein. Voilà. Et contrairement à une mariée, on la rhabille plus, comme ça celui qui passe derrière, elle est déjà mariée, hein. Il n'y a pas de double opération, hein. Ok. Hop. Et voilà. Il est dedans là maintenant, voilà. Il est là. Voilà, après, et voilà, on referme, voilà. Voilà. Et aujourd'hui, donc, le territoire favorise beaucoup ce genre de plantation. La différence, c'est que une plantation traditionnelle, un tuteur apporte à peu près entre 100 et 300 grammes de vanille par tuteur. Alors que là, un tuteur apporte au moins 1 kilo et on gagne 1 an. C'est que dans une plantation traditionnelle, l'entretien est très difficile. Il faut tailler les tuteurs 3-4 fois par an, il faut désherber. Tout ce qu'on apporte au pied de la vanille, c'est le tuteur qui fond, puisqu'on utilise des tuteurs vivants pour que le feuillage protège la vanille du soleil, alors que là, la vanille elle est protégée par l'ombrière, on utilise des tuteurs morts, et tout ce qu'on apporte à l'intérieur, c'est pour la vanille. Et aussi la traditionnelle, ça la merci tout le monde, des insectes, des voleurs, des oiseaux. Sous ombrière contre les voleurs, on n'y peut rien, mais au moins contre les oiseaux, c'est protégé, hein, puisque nous avons 3 variétés d'oiseaux qui mangent les fleurs de vanille, comme les merles de Moluques, les tourterelles et les pigeons verts. Okay. Le préparateur, lui, donc, il lui faut 2 choses. Le diplôme et le pognon. La vanille, c'est comme chez Carrefour, tu payes à la sortie. Hein? Et le préparateur, lui, donc, il les achète vertes jaunes. Aussi, on met dans un local pour les laisser mûrir. Quand on dit les laisser mûrir, c'est les laisser noircir. Et c'est seulement quand c'est noir ici, on les nettoie à l'eau froide. Alors qu'à l'île de la Réunion, on les cueille avant qu'elle arrive à maturité. On trempe dans l'eau chaude verte.
Ensuite, on les laisse mûrir. Parce que la vanille Bourbon qui est de Madagascar et Réunion est une vanille déhiscente et la vanille polynésienne, elle est indéhiscente. C'est-à-dire que la vanille polynésienne, vous pouvez la laisser mûrir sur le plan sans problème. Alors que la vanille de Madagascar et Réunion, quand elle arrive à maturité sur le plan, elle éclate. Et le fait de la cueillir avant qu'elle arrive à maturité, donc la vanille n'est pas éclatée, et le fait de tremper dans l'eau chaude provoque à la vanille d'arriver au plus vite à maturité. Et ensuite, après, le système est le même. Tous les jours au soleil, vers 8-9 heures du matin, on met au soleil, vers 13 heures, on les enveloppe dans la serviette, ensuite on les rentre à l'intérieur pour la fermentation, c'est-à-dire qu'il faut que la vanille transpire, il faut qu'elle perde son eau jusqu'à 62%. Et pendant toute la période de séchage au soleil, le préparateur doit trier sa vanille, séparer celles qui doivent rester au soleil et celles qui doivent être mises à l'abri du soleil pour le séchage à l'air, c'est-à-dire que la vanille sera mise sur une table à l'air libre. Et après le séchage à l'air vient aussi l'étape du massage. Et on masse gousse par gousse. Le massage permet de redresser cette gousse de vanille, d'égaliser les graines ainsi que l'huile de la vanille sur toute sa longueur et surtout de faire un contrôle pour savoir si la vanille n'est pas fondue, si ce n'est pas cassé. Parce que la vanille fondue n'est pas acceptée dans la vente de la vanille en gousse, mais ce n'est pas pour autant que cette vanille est perdue. Avec la vanille fondue, on fait de l'extrait de vanille, on fait la poudre de vanille, et après le massage, il y a le calibrage après-vente. Et toute cette opération-là, c'est 4 mois. Pour faire 1 kg de vanille séchée, il faut 3 kg à 3 kg 8 de vanille verte. Et si vous voulez économiser votre vanille à l'utilisation, vous pouvez, dans ce cas-là, au lieu de l'ouvrir, de gratter les graines à l'intérieur, utiliser sa vanille qu'une seule fois. Dans ce cas-là, vous faites des tronçons. Vous coupez votre vanille en 2 ou en 3 morceaux selon la longueur, vous parfumez votre riolet. Une fois que vous avez consommé votre riolet, vous récupérez votre tronçon de vanille, vous le rincez bien à l'eau, vous laissez sécher au soleil s'il fait beau ou sur un radiateur s'il neige et utilisez la fois d'après jusqu'à ce qu'elle perde son arôme. On peut l'utiliser 3-4 fois. Et d'ailleurs, si au bout de la 4e fois elle ne sente plus beaucoup, vous les découpez en petits morceaux et vous les mettez dans le sucre, comme ça parfume le sucre, c'est le moins qui reste. La meilleure façon de la conserver, c'est sous vide. Si vous pouvez, sinon on peut mettre dans un bocal et fermer hermétiquement, les bocaux qu'on utilise pour les conserves, mais à force d'ouvrir, fermer, cette vanille va durcir, elle va devenir comme du bâton. Si c'est le cas, vous mettez une larme de rhum dans le bocal pour l'humidifier un petit peu, parce que si vous mettez la vanille dans le rhum, c'est pour parfumer le rhum, ça fait rhum arrangé. Si c'est pour la conservation, c'est juste un peu. La vanille polynésienne aujourd'hui a une appellation, c'est Vanilla extahitensis. Avant que c'était vanille de Tahiti, mais comme il n'y a jamais eu de vanille à Tahiti, et donc il y a une thèse qui a été faite l'année dernière par Sandra Lepers. Tu connais Sandra Lepers? De nom, oui. De nom? Ah ouais. Son mari est prof au lycée. Et c'est elle qui a fait les recherches sur la vanille polynésienne. Et le but de sa recherche était pour labelliser la vanille polynésienne, puisqu'on a constaté que la même variété de vanille a été trouvée au Papouasie-Nouvelle-Guinée, Tonga. Donc pour protéger la production polynésienne, il vaut mieux avoir le label. Et donc la seule chose qui est réglementée, c'est le taux d'humidité. Alors aujourd'hui, 45-55% est accepté.